Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle rapidement de mes derniers achats, on va dire, sur Le Bon Coin et sur Vinted. Voilà. Parce que je vous ai pas tout montré depuis un certain temps de ce que j'ai fait. Et donc, enfin de ce que j'ai fait. Des petites affaires, entre guillemets, que j'ai fait. Donc, on va regarder ça. Alors, j'ai mis ça dans un truc Shine, mais bon, c'est pas trop... ça vient pas de chez Shine, hein, c'est Shine, je sais pas comment on dit. C'est un petit peu de tout ce que j'ai pu trouver sur Vinted et sur Le Bon Coin. Voilà. Par contre, je sais pas comment m'installer. Attends, je le mets au sol. Je le mets au sol peut-être. Alors, par quoi que je vais commencer? Les plus anciens. Les plus anciens peut-être. Ouais. Bon, il n'y a pas énormément de choses, mais bon. Alors. Premier petit point de croix que j'ai trouvé sur... c'était quoi? C'était Vinted, je crois. Ouais, c'était Vinted. Donc, c'est un Joy Sunday. La présentation est légèrement différente de ce qu'on a l'habitude, je parle. Vous avez une toile, un diagramme. Alors, c'est du 14 CT, 36 cm sur 35. Voilà le modèle. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, je te l'accorde, mais il était pas cher. Il était pas cher et il me plaisait bien, voilà. Un petit peu ancien, un petit peu, voilà. Donc, on reconnaît les patrons Joy Sunday. Je me rappelle plus des tarifs, honnêtement, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Alors, vous voyez, on dirait un ancien kit parce que j'ai jamais vu Joy Sunday mettre des petits pompons, moi, dans leur kit. J'ai jamais vu ça. Les fils sont repliés, alors que c'est plus le cas maintenant. Donc, à mon avis, c'est un ancien kit. Hein. Les couleurs sont bien sympas et ça a l'air d'être du fil égyptien, comme je vous disais. Du coton égyptien. J'ai... Quoique, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est pas le fil qu'on a l'habitude. Je sais pas exactement si c'est du... C'est pas du DMC en tout cas. C'est pas le fil chinois à proprement parler. C'est un petit peu plus qualitatif. Voilou. Donc c'est en point compté. J'ai dû payer ça, je me rappelle plus. Honnêtement. Et la toile est très bien. La toile est très très belle. Une Aïda 14 CT. Donc ça, c'est un premier petit achat. Et je vais te montrer ce que j'ai trouvé chez la même personne, je crois. Je crois que c'était la même personne qui me l'a vendu. Oui. C'était toute une série, en fait, de petits tableaux comme ça à l'ancienne. Vous avez le développement de la cerise, en fait. Hein. De la fleur jusqu'au noyau, on te montre. Tu sais, un petit peu comme dans les classes d'anatomie, hein, dans les, je sais pas comment on appelle ça, planche numéro 1, figure numéro 1, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est le premier. J'ai pensé que pour mettre dans une cuisine, ça pouvait être sympatoche. Une fois fait, parce que là, il paye pas de mine parce qu'il n'est pas fait. Mais une fois brodé, il peut être mignon. Tac. Voici. Ensuite, donc chez la même personne. Donc c'était la même personne. Elle m'a dans le même lot, en fait, si tu veux, tu avais les cerises et tu avais les fraises. Alors celui-ci vient de chez Ami Shop. Donc c'est toujours une boutique chinoise. To you who love cross stitch. Ok. Là, c'était en 16. Non, c'est en 16 ou c'est en 14? Non, c'est en 14. Toujours en 14. Et c'est le même... alors là, c'est du DMC, a priori. Là, c'est du fil DMC et c'est du coton égyptien.
Donc, comme quoi c'est bizarre. Hein. Moi, j'y comprends plus rien à leur système. Mais bon, on s'en fout du moment que le fil me plaît. J'aime bien ce fil-là. En fait, le coton égyptien, quand tu le passes dans la trame, il glisse, il rentre, enfin, je sais pas comment dire, il rentre super bien dans la trame, il glisse, il est super agréable à travailler, honnêtement. Alors, ce petit kit-là, vous avez des petits stylos. Il y avait des petits stylos fournis pour marquer la toile, donc ça c'est bien. Ici, on a les deux petites aiguilles et l'enfile-fil. Et tu remarqueras qu'il n'y a pas la toile. Pourquoi? Parce que la toile, je l'ai déjà piquée. Je l'ai déjà pris pour faire autre chose. Parce que la toile était magnifique. Enfin, elle était belle. Moi, elle me plaisait. La toile était un peu dans un ton gris taupe. Et je l'ai pris pour faire mon black work. Mon black work du médecin, là. Et ça rend super bien. Je te le montrerai dans mes avancées ou dans mes... Le patron ici est très très bien. Très très correct. De toute façon, la boutique Ami Shop, pour tout ce qui est point compté, d'ailleurs ils ne font que du point compté, il me semble. Ils sont top. Hein. 154 points sur 153. Donc tu vois, on voit pas bien l'image, mais voilà, c'est les fraises. Et c'est le même style que l'autre. Donc, je trouvais que ça faisait bien, tu vois. C'était 2-3 euros. J'ai dû payer ça 2-3 euros. Chacun. Le patron m'a bien plu. Il est très très clair. Il y a du backstitch, bien sûr. Ouais, rien à dire. Franchement, un petit kit au top du top. Comme je les aime. Moi, j'aime pas quand il y a de la couleur sur les patrons. Moi, je préfère quand tout est en noir et blanc. Et là, je suis contente. Voilà mes petites fraises. Donc, je le ferai sur une toile différente, puisque maintenant, j'ai pris la toile pour faire mon black work. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Je la ferai sur une toile de lin, je pense. Sur une toile de lin, ça fera bien. Mais il faudrait que je fasse les 3, parce que j'en ai un 3e, sur du lin, du coup. Pas qu'il y ait de différence. Quoique, je m'en fous après. Hein. Mais ouais, c'est super mignon. Je trouve très joli ce petit kit. Donc, on est toujours sur Vinted. Hein. Donc ça, c'est mes petites trouvailles. Donc là, je range. Alors, attends. Hop, comment je vais ranger ça? Ami Shop, ce qui est bien, c'est que tu as la pochette... Tu as toujours une petite pochette, donc ça vachement bien. Hop. Et donc, toujours chez la même personne, il y avait celui-ci. Donc, qui est dans la même veine. Sauf que là, c'est la planche des Magnolias. Donc, j'ai tout pris, en fait. Hein, j'ai pris les 3. Toujours en 14 CT, je pense. Alors là, j'ai pas défait le patron. Tiens, c'est bizarre. J'ai pas regardé le patron. Il y a toujours une petite toile Aïda ici. Hop. Ouais, avec des jolies couleurs. Une petite aiguille. 2 petites aiguilles. La toile est top. Ouais, c'est du 14. Très jolie toile. Très très belle. Ouais, très belle couleur. Hein. Alors là, c'est marqué DMC, mais bon, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop parce que DMC n'utilise pas les plaquettes comme ça. Hein. Non, je pense que c'est du Ami Shop aussi, ça, je pense. Je sais pas. Je suis pas trop au fait de toute leur subtilité, mais je m'en fous du moment que ça me plaît. Donc, voilà. Très sympa, les couleurs. C'est encore pas le même fil. Là, tu vois, c'est plus le fil chinois. Chinois ou DMC ou comme tu veux, enfin... Ouais, là, c'est pas du fil égyptien, tu vois. C'est plus l'autre. Mais bon, on s'en fout. Alors, ça me fait rire quand il y a des nuances de marron comme ça. Ou d'autres couleurs, hein. Que genre, c'est pas les mêmes, mais c'est tellement proche que sur la toile, tu verras pas la différence. Hein. Un léger reflet, peut-être, mais bon. Donc, voilà. Très, très mignonne. J'aimerais bien regarder
le truc. Ça me semble bizarre que j'ai pas ouvert. Ou alors je l'ai tellement bien recollé que... Ouais, parce que j'ai dû l'ouvrir, c'est pas possible. Patron, c'est ce que je regarde en premier, hein, en général. Ouais, très très beau. Très très beau. Donc ça, c'est les patrons AmiShop, hein. Et ouais, j'ai pas fait encore de grosses commandes chez eux, mais quand je vais mettre le nez dedans... Bah, ce que j'aime pas trop, en fait, chez AmiShop, ce que je leur reproche, c'est que c'est beaucoup de modèles rustiques anciens. Tu vois, des tableaux voilà, antiques, des choses comme ça. J'ai pas encore trouvé des modèles. Il faut que je m'y intéresse plus, mais j'ai pas encore trouvé des modèles un peu plus modernes. Tu vois, c'est dans ce style-là. C'est des petites filles stylisées dans des années 1900, machin. Tu vois, et bon, c'est pas trop mon délire, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas encore trouvé le modèle chez AmiShop qui me plairait vraiment. Mais en tout cas, leurs kits sont très très bien faits, hein. Franchement, le patron... Là, il y a de la couleur. Mais on voit que... Je sais pas comment dire. Bah, du fait que ce soit pas... comme Joy Sunday. Joy Sunday, c'est... les patrons sont glacés. Et c'est joli, mais c'est pas pratique. Parce que là, tu vois, je peux rayer au crayon papier sans être obligé de faire une photocopie. Et après, une fois que tu as terminé, si tu veux le refaire, tu gommes ce que tu as fait avec le crayon papier, tu vois. Ça n'abîme pas ta toile. Enfin, ça n'abîme pas ton patron, en fait. Là, je peux écrire au crayon papier sans problème. Ou alors, il existe aussi des stylos à friction que beaucoup de filles utilisent pour marquer les toiles, par exemple. Le stylo à friction, bon ben... Ouais, il y en a qui existent avec un bout, c'est comme une gomme, et voilà, du stylo bille qui s'efface en fait. Je connais ça, j'en ai déjà vu, j'en avais quand j'étais jeune pour aller à l'école. Il y a du stylo à bille qui s'efface, à la limite, tu vois. Mais voilà, donc ça c'est le genre de patron qui me plaît, ce genre de feuille là où tu peux écrire dessus. Point, c'est tout. Moi ça me saoule de faire des photocopies, parce que ma photocopieuse... Elle n'est pas parfaite, elle va pas me faire une photocopie très claire. Et j'ai toujours, voilà, je ne vais pas arriver à avoir ce que je veux comme définition sur mes papiers, ça va me saouler. Et puis je vais pas aller en plus payer des photocopies, c'est bon quoi. Donc je veux que tout soit prêt à l'emploi quoi. Enfin, prendre mon patron et pouvoir gribouiller au crayon dessus si j'ai envie. Chose qu'avec Joy Sunday, je ne peux pas. Voilà, donc très joli petit kit. Donc ces 3 petits kits, ça m'est revenu même pas à 8 €, tu vois, les 3. Et bah, comme je t'ai dit, par exemple pour la cerise, j'ai piqué la toile et j'en prendrai une autre. Là, pareil, j'intervertirai peut-être les toiles, j'en sais rien. Je prendrais peut-être de l'étamine ou du lin, parce que je trouve que ces petits modèles-là, ces petits dessins-là, sur du lin, ça peut être très très joli. Beaucoup plus joli que sur de l'Aïda, tu vois. J'ai des petits... ah oui, j'ai des petits coupons de lin tout mimi. Ça fait quand même 40-40. Ah ouais, moi c'est 30-30. Ça rentre pas, ça rentre pas. Mince. Ça rentrerait peut-être pas. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas à l'abri d'en racheter. Hein. Du lin, ça c'est pas grave. Celui-là, il fait combien? Je sais plus. Et celui-là, il fait 36-35. Celui-là, ouais, même celui-là, il rentrerait peut-être pas trop. On verra. Je vais m'organiser. De toute façon, je vais pas les faire maintenant. C'est clair. Mince, où est-ce qu'elle est ma pochette? Ouais. Je vais pas les faire maintenant. Mais je voulais pas manquer de les prendre. Moi j'aime, si tu veux, dans les motifs, j'aime tout ce qui est nature, animaux, un peu les fleurs. Après j'aime bien
pour la broderie, j'aime bien les motifs qui ont attrait à la cuisine, les tasses de thé, les tasses de café, les théières. Voilà, ce genre de trucs-là. J'aime aussi un petit peu, pas à outrance, mais j'aime aussi les sorcières, il y a des jolies sorcières, tu vois, pas les sorcières grossières, pixelisées, les jolies sorcières, tu sais, un peu Wicca, tout ça, j'aime bien en motif de point de croix. Voilà, tout ce qui a trait à la nature, aux plantes et aux animaux. Pour grossir le trait, ce serait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il me semble qu'il m'en manque, mais là, c'est sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, j'ai pris un kit Magic Needle. Voilà, encore une fois, c'est de la nourriture. Tu vois, celui-ci, je le voyais beaucoup sur les sites chinois. Et puis là, j'ai trouvé l'original, entre guillemets. Je pense que c'est l'original, en tout cas, c'est marqué en russe. Magic Needle. Et celui-ci, je l'ai démarré, évidemment. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Avec un fil très très sympa. Je te montre un petit peu les colors. Donc ça, c'est Le Bon Coin. Pareil, je crois que je l'ai payé 7 €, quelque chose comme ça. Voilà. Il est possible... Non, c'est pas du coton égyptien, mais c'est une très bonne qualité de fil aussi. Très joli fil. Des couleurs comme ça, pastel. Et il y a un petit peu de couleur flashy. Pour faire le citron, pour faire... Voilà. Très très mignon ce petit kit. Et donc, je l'ai démarré. Alors, attends. Je te montre un petit peu... Je sais pas si j'ai le droit de montrer le patron. Je sais rien. En tout cas, tu vois, moi je gribouille comme ça en fait. Je mets du crayon. Et puis voilà. Donc, bon, j'en ai pas fait beaucoup. Mais ça me convient, tu vois. C'est vrai que les couleurs sont un peu plus flash. J'aurais aimé que ce soit un peu moins soutenu. Mais ça va, parce que c'est un papier que tu peux écrire dessus. Donc ça va. Attends, je le cache quand même un peu parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Attends, on va le mettre en dessous. Voilà. Et puis, la petite toile, qui était une petite Aïda blanc, écrue. Beige, je sais pas, jaune écrue. Et voilà. Donc, j'ai commencé. Hein. J'en suis là. J'en suis là. Donc, j'en suis... à la crème de chocolat qui est au milieu. Alors non, ça doit être de la framboise. Très bien. Franchement, très facile à faire, très sympa. Rien à dire. Honnêtement, très très mignon. J'aime beaucoup quand je le fais. J'aime beaucoup le rendu sur cette toile un petit peu jaune. Bah oui, comme sur le dessin en fait. Hein, c'est un fond jaune. Ça va faire très très beau. J'ai pas surfilé la toile parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même qualité que les Aïda chinoises. Ça s'effiloche pas. Ça s'effiloche pas. Pourtant, je l'ai déjà manipulé 3-4 fois. J'ai fait 3-4 séances. 3 séances. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Ouais. Mais le dos, c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est Le Bon Coin. Donc, je pense que chez cette personne, j'avais pris que celui-ci. Et je crois que je l'ai payé 13 €, je crois. Je crois, dans mes souvenirs. Hop. Mince, mais non, mais pourquoi tu fais ça? C'est un 14 CT, je crois que je t'ai dit. Hein. Ouais, il me semble. 14 CT. Alors là, je te montre uniquement mes derniers achats. Mais j'ai beaucoup plus d'encours en point compté. J'ai plus d'encours que ça, on va dire, en point compté.
là, c'est juste les achats, on va dire, les bonnes affaires. Voilà, les bonnes affaires que j'ai fait sur Le Bon Coin et sur Vinted. Hop. Tac. Ensuite, le dernier petit... Enfin non, c'est pas le dernier, mais... celui-ci. Tu sais que je suis en train de terminer, je n'ai pas encore tout à fait terminé, ma petite bonne femme dragon. Et en fait, c'est dans la même collection que celle-ci. Et là, j'ai trouvé J'ai l'impression que c'est la vraie créatrice, alors je ne sais pas. Comme je ne sais pas lire le russe. Mais j'ai l'impression que ça fait partie des originaux. Hein. Je l'ai trouvé très très mimi, avec sa petite robe couleur de l'automne, avec ici ces petites... ça fait comme des ailes d'ange, sauf que c'est des feuilles des feuilles d'arbres. J'adore. J'ai adoré. Bah, de toute façon, j'aime cette collection. Donc là, d'avoir trouvé, on va dire, quelque chose qui ne ressemble pas à une copie, bah, j'ai pris, quoi. Ouais, c'est pas une copie, hein, c'est une toile Svegart, donc à mon avis, c'est pas une copie. Ce n'est pas une copie, c'est un original. Et je ne sais plus combien je l'ai payé. 10 euros, 8 euros, quelque chose comme ça. Donc là, nous avons un... Alors là, c'est en 16 CT. Tu as ici les petits fils. Je ne l'ai pas encore démarré parce que je veux terminer ma petite bonne femme dragon pour pouvoir démarrer celle-ci. La petite dragon que j'ai, c'est une copie. Voilà. Je ne savais pas à l'époque. Là c'est un original. Donc, on va voir la différence. Je ne sais pas s'il y aura une grande différence. Mais de toute façon, il y aura un petit peu de différence car c'est une 16, c'était déjà. Le rendu sera plus fin parce qu'ici, on a du 16 CT. Et puis, c'est une toile Svegart. J'adore. J'adore. Je me demande si la Magic Needle, c'est pas une Svegart. J'ai pas l'impression. Je sais pas, c'est pas noté, je crois. Attends. Je crois pas. Hein. Je pense pas que ce soit une Svegart. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, quand vous entendez aboyer, il n'y a rien de grave. C'est eux qui se charment. Chut. Donc c'est du 16 CT, mais très bien. Hein. Très bien parce que c'est Svegart. J'ai envie de te dire. Voilà. Et ici, donc, on a le patron. Alors, attends, que je montre pas. Non, ça, c'est pas le patron, donc je peux te montrer. Là, c'est les petits modèles qui vont avec. C'est la collection. C'est dommage, hein, je sais pas trop lire le russe, mais j'avais commencé à apprendre. Mais après, j'ai laissé tomber. Donc ici, on a le point de croix, point arrière, point de nœud. Ah, c'est bien représenté, remarque. Hein, le point de nœud, tu peux pas le louper. Ouais, ok, c'est pas compliqué. Hein. Très mignon. Ici, on a des instructions, comment faire tes points. Ok, pour les gens qui n'ont jamais fait. Tiens, ils te mettent le point chaînette. Ça, c'est quoi comme point? Ça, c'est un point de remplissage, mais je ne me rappelle plus comment il appelle. Ça, c'est un 3/4 de point. Ici, on a le point couture ou le point arrière. Ici, je sais pas. Celui-là, je le reconnais pas. Je sais pas trop. Ah, demi-point. C'est le demi-point, il me semble. Non? Et là, le point de nœud. Ok. Ok. C'est pas mal. C'est bien représenté, je trouve. Alors, attends. Donc là, tu as les instructions en russe. Donc, bon courage. Et puis après, donc tu as le patron. Très bien. Oh là là. Voilà ce que j'aime. Hein. Voilà ce que j'aime. Je te montre une petite partie, mais... Ouais, ça, c'est le top. Il n'y a pas de couleurs qui viennent parasiter, tu vois. Voilà. Très bien. Donc, je suis contente parce que j'ai eu un original pour pas trop cher. Voilà, c'est ça le truc.
C'est ça le truc. Voilou, donc je range ça. Le petit fil sur la cartonnette. Il y a 23 couleurs, c'est très bien. Et donc, là, je vous montre ce que j'ai reçu ce matin. Donc, c'est un kit Dimension que j'ai trouvé sur Vinted. Donc, je range celui-ci. Puis après, je vais arrêter, hein, parce que faut que j'arrête. Mais bon. Sur Vinted, donc, ça vient d'Italie. C'était une personne qui habite en Italie. Une Italienne, donc. Bon, le kit, celui-ci, je l'ai payé 20 € comme... Enfin, 20 € quand même. C'est pas cher, mais je veux dire. 20 €. Et celui-ci, je ne me rappelle plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc, il y a un kit comme ça, je ne sais pas. Je ne connais pas la marque. C'est celui-ci. J'ai bien aimé le fond comme ça. Un petit peu papier ancien. Mais je ne connais pas la marque. E-Kit Profilo. Donc c'est un kit italien. Ça vient de chez un, on dirait un magazine. Tu vois, 7,50 €. C'est un magazine. La novità dal mondo del Ponto Croce. Effetto rilievo. Effet 3D. Bon, si vous entendez des choses, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai bien aimé parce que, regarde, c'est une toile qui est déjà imprimé. Ah oui, d'accord. Je comprenais pas, parce que quand la dame, elle prenait les photos, je me disais, mais ça n'a rien à voir. Parce que je voyais ça, je me disais, mais ça n'a rien à voir, le fond est rose. Ça n'a rien à voir, ça va pas faire comme ça. Bon, ça me gênait pas, c'était pas grave. Et je me disais, quand même, la photo n'est pas pareille. Pourquoi le fond n'est pas pareil? Je viens de m'en apercevoir. Tu as 2 fonds possibles. Ah, yes. Tu as 2 possibilités. Ça, c'est top. Il est génial, ce kit, en fait. Effetto rilievo. Bah oui, effet 3D. Ah, il est très beau. Il est très, très beau. Ah, là, je suis contente. Donc oui, effectivement, j'aime bien ce coloris-là. Je sais pas. Bon, pour l'instant, je la ferai pas. Je vais attendre. J'ai trop de trucs en cours. mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là là, j'aime beaucoup. Ouais, on n'a pas ça en France, nous. Je vais regarder sur Internet si je peux me procurer ces kits-là. Hein, parce que pour 7,50 €, t'as des super kits, en fait. Non, mais attends. Ça se trouve, c'est un truc ancien. Hein, fais voir. Ouais, 2006. Ouais, 2006, à mon avis, ça n'existe plus. Mais bon. Et donc... voilà, ça rend ça avec le côté jaune. C'est joli, hein. J'adore, moi. Alors ici, tu as le patron. Donc en fait, tu ne brodes que la fleur. Je te montre un petit bout. Voilà, tu ne brodes que la fleur. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Il y a du point de nœud. Non, il y a du point. Je te montre ici. Il y a du point arrière. Là, ici, tu as 2 couleurs de point arrière. Et sinon, c'est que du point de croix. C'est magnifique. Franchement, alors, attends, parce que... Voilà. Donc, eux, bah, de toute façon, ils la mettent sur le fond comme ça, en fait. Hein. C'est joli. J'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc ce petit kit, par contre, ils disent pas la mesure, le count. Je pense que c'est du 14. Hein. J'ai l'impression que c'est du 14. Donc ce sera en 2 brins. Et donc tu as les fils comme ça. J'adore, moi. J'aime beaucoup, beaucoup ce kit. Il est magnifique. Parce que si je le fais sur ce côté, enfin, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas encore décidé ce que je ferai. J'ai adoré. Et tu vois, je l'ai déballé tout à l'heure parce que il fallait que je donne une évaluation
à la dame. Il fallait que je donne son évaluation. Et je l'ai déballé vite fait, tu vois. J'avais pas remarqué qu'en fait, il y a deux faces. Oh, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et ici, tu as ce petit kit Dimension que j'ai trouvé joli. Et je trouvais que pour le prix, c'était pas mal. Donc, on a... Là, c'est rien. Hop. Les petites fées dans le crépuscule avec la lune derrière. Je l'ai trouvé très beau. Très beau et pas trop cher. 20 €, bon voilà. 35 sur 27 cm. Il n'est pas immense. C'est sur une Aïda bleu marine. Et la créatrice, c'est Julie Fin. Julie Fine ou Julie Fin. Là. Silhouetta del crepuscolo con punto di cruz contado, flame non included. Alors ils disent cadre non inclus, oui évidemment. Ok, donc là tu as tout le kit. Et alors ma surprise, je ne sais pas si tu vois. Je ne sais pas où ce sera. Donc j'ai rangé un peu les fils parce qu'ils étaient un peu dans le bordel. Je ne sais pas où ce sera, mais il y a un fil holographique. Il y a une petite teinte ici de fil holographique. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'imagine que ce sera pour la lune. Je sais pas trop. C'est moi qui les ai tressés. Je veux pas les redéfaire parce que c'était le bordel. Hein. Et ici, tu as donc la petite tablette avec les DMC. Enfin, je sais pas si c'est DMC d'ailleurs. Et ils sont très longs. Ils sont très très longs. Et tu as encore ici un fil holographique. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, l'enfant n'est pas seul, d'accord? Il n'est pas tout seul. Bah, vous voyez bien qu'il n'est pas tout seul. Alors, voilà. Donc, les couleurs sont belles. Les couleurs sont magnifiques. Et bah, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai très bien... J'ai beaucoup aimé ce petit kit. Voilà. Avec la toile Aïda, donc en 14. 14 CT. Bon, à voir si c'est facile de broder là-dessus. Parce que bon, j'ai brodé sur du noir. Je suis en train... J'ai toujours pas terminé ma petite licorne sur la toile noire. C'est un peu compliqué. J'avoue, c'est un peu... Voilà, ça me... C'est pas le truc que je préfère faire, honnêtement. C'est un peu chiant. Mais, à voir si le bleu marine, ça fait une différence. Je pense pas, honnêtement. Mais bon, voilà. Très, très belle. Et là, tu as le diagramme. Voilà, comme ça, le diagramme. Donc, il est très, très bien. Alors par contre, je regarde où sont notés les... Est-ce qu'on a... tu sais, pour le fil holographique, je sais pas. Je sais pas, je verrai bien, mais... point arrière, French note, ok. Couleur, noir, blanc, filament. Ah, yes. Attends. Filament combiné. Oh là là, ça veut dire qu'il faut qu'on mélange ça. Il faut qu'on mélange ce fil-là avec une autre couleur. D'accord, ok. Mais c'est avec laquelle? 3 brins. Bah oui, mais avec quelle, mais avec quelle couleur? 3 brins. Je sais pas. Code 032. 032. Ouais, c'est donc celui-là, ok. Mais je le mélange avec quoi? Alors là,
j'en sais rien. Ils me disent 3 brins. Fais voir sur le patron. Donc c'est un trait rose. Fou là, bah, c'est pas grand chose, hein. C'est pour l'aile ici, pour le bas de l'aile. C'est juste ça? Oui, j'ai pas. Ok. Ah, j'aurais pensé que c'était pour la lune, moi. Ouais, c'est les pointes des ailes. C'est juste ça. Donc, ah oui, d'accord. Donc, il n'y en a pas dans la lune. Il n'y en a pas dans la lune. Bon, alors c'est bizarre parce que là, c'est du noir. Bon, je comprends rien. Sur le modèle, c'est du noir. Donc, je vois pas. Écoutez, je verrai bien au moment où je le fais. Mais ça me paraît bizarre. 0,32. Ouais, puis en plus, il n'y a que là. Donc 0,32. Ouais, non, il y en a que pour la pointe des ailes. Je sais pas. Et ben tout ça pour ça, hein. D'accord. Ok. Bleu, gris. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était mes petites affaires. Le Bon Coin. Et... qu'est-ce que j'ai dit? Le Vinted. Voilà. Ah oui, mais j'ai pas terminé. Figure-toi que la dame... Alors attends, je vais finir, je vais ranger ça. Alors, la dame chez qui j'ai pris donc ces 2 kits-là, m'a offert plein de petits trucs. Donc, elle m'a offert un petit, une toute petite broderie ici, toute mimi. Une petite tasse à café. C'est tout moi ça, une petite tasse à café, donc c'est vraiment mignon. C'est vraiment mimi. Alors avec. C'est du 14, je pense, ouais, de toute façon. Voilà, avec le petit patron. Non, c'est trop mignon, tu vois. Ah, c'est vraiment minuscule, hein. Ça, tu le fais en une soirée, j'imagine. Là, j'ai envie de le faire, hein. Franchement, c'est tout mimi. Donc voilà, c'est trop gentil. Bien sûr, je l'ai remercié et tout, hein. Franchement. Elle m'a dit, ah bah, je vous en prie, vous avez débarrassé mes placards. Ça me fait de la place dans mes placards. Ouais, c'est clair. Et moi, ça me... Moi, j'arrête, là, c'est bon. Je dis ça, mais... J'arrête. Attends, parce que ça colle. Alors, ici... J'ai l'impression que c'est un patron. Pour ce modèle-là. Mais j'ose pas le défaire. Je sais pas trop, en fait. Je sais pas. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un patron ici. Ouais, c'est ça, hein, il y a un patron. Et le truc ici, là, j'ai l'impression que c'est une aiguille. Tu vois, ici, là, j'ai pas l'impression que c'est une agrafe, j'ai l'impression que c'est une aiguille. À moins que je me trompe complètement. Ouais, non, si, c'est une agrafe. Si, c'est une agrafe. Tu t'es fait des films, Véro. Vas-y, je vais le dégrafer. Aïe. Je vais regarder quand même. Au pire, j'enlève l'agrafe, hein. Ouais, voilà. Je le laisserai plier dedans. Donc... Ah ouais, regarde comme c'est joli. Je te montre pas tout. Ouais, donc il est sympa. Il est très sympa. Donc c'est si tu veux faire ça. Bah oui, j'aime bien. Écoute, un petit patron gratuit. Un petit... Donc c'est très bien présenté. C'est mignon. Bon, c'est à l'ancienne. C'est des motifs un petit peu... Bon, c'est pas trop mon style, mais c'est pas grave. C'est gentil de sa part. Ici, tu as 4 diagrammes. Pour... donc tu as
un fromage, des légumes, du vin. Très mignon. Donc là, c'est pareil, il y a les 4 diagrammes. Bah oui, regarde. Ah ouais, trop bien. Tu peux faire les 4 sur une toile. Bah oui, parce que regarde, tu as une frise. Ah, c'est super gentil. Franchement, bah oui, c'est exactement pareil. Tu fais ça, ou à la limite, tu fais sur un torchon. Ah ouais, mais après, ça fait de la peine de s'essuyer avec. Ici, je sais plus. Attends. Je vais les jeter. Ouais, ça, c'est encore un petit patron. C'est pour un arrosoir. J'avais vu la photo. Elle m'avait mis le... C'est vieux, hein. Je sais pas si je peux le montrer. Bon, écoute. C'est un petit arrosoir. J'ai vu la photo. Elle m'a mis la vieille boîte pour aller avec. Écoute, ça fait des petits patrons en plus. Voilà. Et ici, elle l'a déjà démarré en fait. Elle avait démarré ce modèle-là. Et puis, elle me l'a donné. Elle a dû en avoir marre. Voilà. Mais la toile est super bien par contre. Donc, tu vois, elle l'a démarré. C'est une petite toile... J'ai l'impression que c'est du Svegard, ça aussi. Hein. Du DMC, ouais, la toile est super souple. Tu vois, là, ce genre de toile-là, là, je suis d'accord. Oui, là, il faut le mettre sur un tambour, parce que c'est trop souple. J'adore. Ah, elle avait bien commencé. Hein. Je la terminerai peut-être. C'est pas trop mon style, mais... tu vois. Ouais, bof. Hein. De la rhubarbe, un chou-fleur, des oignons, des radis, une carotte et puis un seau. Écoute, on verra bien. Mais je me demande pourquoi elle n'a pas fait les 4. Je pense que c'est ça, elle s'est trompée. Elle aurait pu faire les 4, non? Je sais pas, hein. Fais voir. Non, il n'y avait qu'un modèle. Ah, ok, d'accord. Il n'y a qu'un modèle. Il n'y a qu'un diagramme et c'est pour... Il n'y a qu'un diagramme et c'est pour le chou-fleur, effectivement. Enfin, pour celui qui a commencé, quoi. Oh, c'est mignon. Non, c'est mignon. Voilà. Donc, il y a le reste des fils ici. J'aime pas ces fils-là. Enfin, j'aime pas. Les fils DMC, j'aime pas. J'aime pas trop, hein, honnêtement. J'aime pas la qualité des fils DMC. C'est trop... je sais pas. Ils brillent peut-être un peu plus, mais... je sais pas. J'ai un peu de mal. Ouais, au niveau de la brillance, il brille plus. Mais je préfère le coton égyptien ou le fil chinois. Alors, il y a un fil là qui se détache. Un marron. Donc ça, c'était pour les petits cadeaux de la dame. Donc, c'est très très gentil de sa part, franchement. Bah écoute, ça fait plaisir. Je range ça et je te montre une dernière chose. Alors, pour terminer, je voulais te montrer sur mon pattern Keeper. Voilà, j'avais bien fait et ça voilà. Je voulais te montrer sur pattern Keeper parce que alors attends. Donc ça c'est les. J'ai pas grand chose sur pattern Keeper. Hein. J'ai pas non plus des millions de diagrammes. Mais je sais pas si tu vas bien voir. Si je te zoome un peu. Voilà. Alors, si ça arrête de bouger, ce serait bien. Voilà, merci beaucoup. Là, ici, ce que tu as ici, c'est ce que j'avais réussi à... J'ai demandé, tu sais, aux fournisseurs chinois. Donc, c'était New Craft Day, je crois. Je sais plus. Ou Seven Great. Je sais plus. Je leur avais demandé parce que j'avais eu 2 toiles et les patrons étaient trop petits. J'avais eu le chat enneigé et alors je te montre. Alors, si je t'affiche le PDF, ouais là tu vas rien voir. En fait ils m'ont envoyé le PDF pour le chat enneigé, donc celui-ci. Tu vois, le chat mince. Bah oui, tu peux pas te le montrer, il est enregistré comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Le chat enneigé. Le modèle, tu sais,
qu'on retrouve chez les partenaires. Notamment, je crois que maintenant Joyce & Day le fait aussi. Et là, bah, malheureusement, je l'avais eu chez DIY Cross Stitch. Donc, ils ont été gentils, ils m'ont envoyé le PDF. Ce qui fait que j'ai pu le rentrer sur Pattern Keeper. Donc, ça, c'est Pattern Keeper, pour ceux qui ne connaissent pas. Oh là 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 là. Quand je te dis que moi, j'ai vraiment du mal à faire des vidéos, c'est pas de la gnognotte. Hein. Toute la journée, il y a du bruit chez moi. Donc, bon, bah là, je pensais être tranquille, mais tout le monde est sorti, du coup. Donc, bref. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pattern Keeper, voilà comment ça se présente. Bon, là, c'est un petit peu un cas particulier, parce que là, tu as le patron, mais tu peux pas avoir les... Tu peux pas avoir les couleurs. Les couleurs, si tu veux, quand tu vas valider... Pattern Keeper, c'est quoi? C'est dès que tu fais des points, tac, comment dire? Tu marques ce que tu as brodé. Voilà. Donc, tu peux l'agrandir. Mince. Tu peux agrandir. Donc, c'est pour ça que c'est pratique. Si tu veux, tu n'as pas besoin de feuilles. Tu peux agrandir à volonté. Et tu commences ton diagramme. Et patati et patata, tu vois. Tac, tu fais tes couleurs, tac, admettons j'ai fait tout ça. Ensuite, tu valides ici et ça te fait ton pourcentage, machin, bidule. Bref, c'est vachement bien. Sauf que là, bon bah, c'est des patrons des fournisseurs chinois, donc normalement il doit y avoir une colonne ici avec toutes les couleurs DMC de ton diagramme et là ils y sont pas. Bon bref, ça c'est un détail, voilà. Donc ça c'est les deux patrons qu'ils ont bien voulu m'envoyer. Donc là, tu as le mandala. Voilà, là, tu as le mandala. Donc, c'était bien, si tu veux. J'étais contente. Je me suis dit, c'est pas grave. Je garderai mon patron papier près de moi pour avoir mes couleurs. C'est pas grave. Donc, j'étais plus ou moins contente. Et hier soir, quelle ne fut pas ma surprise? Je suis allée faire un tour sur HAED. Heaven and Earth Design. Et je vous avais dit, donc c'est le site HAED, Heaven and Earth Design. De toute façon, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai le lien de ce site. Et je vous avais dit que il me semblait que sur ce site, il y avait le chat enneigé. Pas le mandala, bon. Voilà. Mais il me semblait bien que ce chat, c'était d'une créatrice ou d'un créateur particulier. Et donc, en allant voir sur le site hier soir, parce que je me suis dit, je vais le racheter en fait. Je vais racheter le patron, tant pis. Ça va me coûter 20 balles, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai déjà les couleurs, tu vois, avec le kit chinois. Même si c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, il suffit que je fasse l'ajustement avec les échevettes que j'ai chez moi. Peut-être que je peux m'en sortir et au moins j'aurai le vrai patron avec les vrais points. Et donc je suis allée voir. Et oui, je l'ai trouvé. Regarde. Afficher le PDF. Voilà. Ça, c'est le vrai patron. Donc, c'est un design de Irina Garmachova. Donc, c'est bien le même. Hein. Mais là, c'est le vrai. Bon. Il y a 20 couleurs. Voilà. Il fait 336 points sur 225. Donc, j'ai fait le calcul hier soir. En 14 CT, il devrait faire approximativement 50 sur 70. Donc, il me faut une toile qui fasse à peu près cette taille-là. En 14 CT. Mais j'ai déjà des coupons. J'ai déjà des coupons. Et puis, sinon, j'en achèterai un. Et donc, quand tu vas ici... Tac. Non. Tu cliques dessus et là, miracolo, voilà. Là, j'ai le bon patron, donc je suis super contente, n'est-ce pas? 22 couleurs, je suis super contente. J'ai pas encore vérifié si sur le kit chinois, j'avais des teintes correspondantes, mais j'imagine que oui, je dois quand même en avoir certaines qui correspondent. Le centre est ici, ok. Et
Et voilà. Et voilà. Donc, je vais me baser sur le vrai. Donc, je suis super contente. Sauf que ma surprise, elle est double. Parce que quand je suis allée faire un tour sur le site, donc hier, tous les patrons, tous les diagrammes chez HAED sont en solde. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Actuellement, ils sont en solde. Donc, au lieu de le payer 20 balles, mon joli petit chat, au lieu de le payer 21 €, je l'ai payé 6 €. Parce que bon, j'ai pris le modèle petit, hein, j'ai pas pris le grand. J'ai pris le petit modèle, 6 €. Je suis super contente. Voilà, donc comme tout était à moins 50, j'ai fait des folies. Bon, des folies, ça va. Mais je me suis retenue, quoi, parce que je voulais prendre plein de trucs, mais non. Mais j'ai pris celui-ci aussi. Voilà, qui est magnifique. Voilà, celui-ci, je le voulais depuis longtemps. Donc, c'est Graziana Zielinska. Graziana Zielinska. Et celui-là, il est un peu plus grand quand même. Il fait 89 couleurs. Voilà, 89 couleurs. 229 points par 330. C'est pareil, il fait à peu près 70 sur quelque chose comme ça. 1 mètre sur... je sais plus. J'ai fait les conversions hier, mais je ne me rappelle plus exactement. Et là, tu as 89 couleurs, c'est-à-dire quoi 89 couleurs. Voilà, 89 couleurs. Mais il est d'une beauté. Donc, c'est le moment ou jamais d'aller faire une razzia sur HAED, les gens. Pour ceux qui n'ont pas Pattern Keeper, bah, si ça vous intéresse, vous l'installez. Moi j'arrivais à expiration de la période d'essai, donc hier soir justement, donc je l'ai acheté. Bah oui, parce que tu payes 8 € quelque chose comme ça, et c'est à vie en fait, tu payes qu'une seule fois et tu as l'application à vie. Donc j'ai pris donc celui-ci, je te le remontre parce qu'il est tellement beau. Oh là là, regarde-moi ça. Et je l'ai vu réaliser. Alors il est chiant à faire. Il est hyper chiant. Ça, c'est un modèle que tu fais pendant 10 ans, quoi. Enfin, je sais pas, je dis une bêtise, tu vois, mais au moins facile 1 an ou 2, quoi. C'est trop, il y a trop de petits points. Mais c'est pas grave. Mais je le voulais. Tac. Et donc, j'ai pris quoi d'autre? Donc, j'ai pris le chat. Et j'ai pris celui-ci. Blanche-Neige, qui a croqué la pomme. Celui-ci aussi, je le voulais. Par Elisabeth Alba. Il est trop joli, je le trouve trop joli. Alors avec les petits points, le détail, tu sais, les champignons empoisonnés sur les côtés, le détail du corsage, enfin du corset, la pauvre Blanche-Neige, j'adore, j'aime beaucoup. Alors j'ai vu qu'il y avait une marge, ah oui, donc je voulais pas mettre la marge, parce qu'il y a une marge blanche tout autour. Je voulais pas la mettre, mais je vois que ça a son importance, puisque les cheveux débordent sur la marge. Ok, d'accord, donc je serais obligée de mettre la marge, ok. Je fais bien de bien regarder le dessin. Elisabeth Alba 2018. Donc celui-ci il fait 572 par 714. Comment te dire? Il fait environ 1m50, 1m80 sur 1m, voilà, 1m sur 1m, pratiquement 2 mètres. Il va falloir que je m'achète la toile parce que je ne crois pas que j'ai aussi grand. J'ai une toile d'1m50, mais ça va être juste. Imaginons si je veux faire celui-là. Mais je l'aurai, tu vois ce que je veux dire? Au moins, je les aurai. Parce que là, ça vaut le coup. Ils sont soldés, donc allez-y, quoi. Là, celui-ci, je l'ai payé 9 € au lieu de 20. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a combien de couleurs? 90 couleurs. Voilà, 90 couleurs. Donc, si je te montre... laisse tomber. Si je te montre... voilà. Il y a une bordure blanche. Alors, attends. Je veux pas te montrer le... Voilà. Donc, ici, ouais, on voit que ça déborde sur la bordure. Donc, ok. Ok, je te montre... Je fais vite pour pas que... Voilà. Pas qu'il y ait de capture d'écran. Hop.
Ouais, ça déborde. Ouais, donc, ok. Il faudra que je fasse gaffe à la bordure. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, que je trouve super beau aussi. Avec le phénix ici. La dresseuse de phénix. Je ne sais pas. Elle maîtrise un phénix. C'est magnifique. Ça me fait penser au jeu Assassin's Creed. Pour ceux qui y jouent. Il y a une période du jeu, je l'ai d'ailleurs, où c'est les créatures mythiques et l'Antiquité et la Grèce antique et les... Voilà. Voilà. Et ça y ressemble. Comment dire? Le décor, c'est ça en fait. Bon, c'est pas Assassin's Creed ici, c'est une jolie femme, mais j'ai beaucoup aimé celui-ci. Il fait 450 sur 636 points. Donc, il va faire une bonne taille aussi. Il va faire environ 1,20 m. Et il y a 89 couleurs. Voilà. Donc, je l'ai pris. Je ne sais pas quand je les ferai. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Hein. Mais ils sont dans ma tablette, quoi qu'il arrive. Je les ai payés, ils sont à moi. Tu vois ce que je veux dire? 9 € au lieu de 20. Là, j'y retournerai bien, mais non, il faut que je me maîtrise. Mais je voulais vous donner le tuyau, quoi, parce que je sais pas combien de temps va durer la promo. Donc, bien sûr, après, il faut avoir les fils. Mais avec les fils de... Voilà, tu te débrouilles. Je vais pas tout vous dire. Enfin, je vais pas tout vous dire. Vous-même, vous savez. Il y a manière de se débrouiller. D'accord? Notamment avec les 447 couleurs. Et puis, chez AliExpress ou sur Amazon aussi, vous les trouvez. Voilà, je vous dis ça. Et puis après, vous bidouillez. Moi, je bidouille. Quand j'ai pas tout à fait les bonnes teintes, ben, je regarde des teintes approchantes. Après, c'est un plaisir. C'est-à-dire que c'est aussi une façon... Moi, j'adore sélectionner mes couleurs. Cette étape-là, choisir ses couleurs pour faire sa toile. Là, c'est une toile... Par exemple, celle-ci, qui va vous durer 2 ans, 3 ans peut-être, je sais pas. Mais parce que c'est minutieux. HAED, bon, c'est un petit peu cher à la base. Les diagrammes sont un petit peu chers. Mais parce qu'il y a beaucoup de détails et qui sont énormes en fait. Donc bon. Mais là, en règle générale, moi, j'en prends pas sur HAED parce que je trouve que c'est un petit peu abusé les prix. Mais là, à 9 € le diagramme, ça vaut vachement le coup. Donc, et puis tu en trouves à 6 €. Hein, les plus petits diagrammes comme le chat, 6 €. Donc là, c'est pas la peine. Là, te prends même pas la tête, quoi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est le même prix que sur AliExpress. Bon, c'est toi qui dois faire tes couleurs et ta toile, mais bon, tu as des bons plans. Tu peux trouver une toile à pas très cher, tu peux trouver des fils à pas très cher. Il y a toujours moyen. Et au moins, tu as la bonne conversion, qui est pas trop confetti, qui est juste bien, quoi. Et tu payes le créateur. Voilà. Voilà les gens. Bon, bah, j'arrête ici. Une petite vidéo de 1 heure quand même. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le lien de HAED dans la description pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, pour ceux qui connaissent et qui savent qu'il y a une opportunité un petit peu à saisir, là. C'est pas tout le temps qu'ils font des promos. Voilà. Je pense qu'ils font une promo 2 fois par an. 1 ou 2 fois par an, ils font des promos, apparemment. Et là, je suis tombée dessus. J'étais trop contente parce que ces 3 modèles-là, la geisha, mais la geisha, elle est magnifique. Alors, j'ai vu que les filles qui la faisaient, elles galéraient. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a énormément de confettis. Enfin, il y a pas mal de confettis, tu vois. Mais le résultat, quand j'ai vu, quand elles ont fait le visage, j'ai fait « Oh, non, c'est trop beau !» J'ai adoré. Donc, voilà. Donc, bah, peut-être que ce sera celle-là. Je sais pas. Je sais pas, il y a le chat à faire. Et puis, il y a une créatrice aussi qui fait que des chats. Il y a plusieurs créatrices qui font que des chats, par exemple, sur HAED, qui sont magnifiques. Bref,
Je vais y retourner. Si je vais... Non, 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 faut pas, faut pas. Voilà les gens, je vous embrasse bien fort. J'arrête là parce qu'une heure, ça va. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Et à plus. Bye, bye. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que sur, par exemple, sur AliExpress, vous avez moyen aussi de faire la liste des couleurs qui vous manquent. Par exemple, pour celle-ci, tu peux faire la liste de toutes les DMC dont tu as besoin. Et avant de valider ta commande, tu envoies un message au fournisseur. Par exemple, tu vas chez le fournisseur qui te fait les 447 couleurs là. Tu y vas, tu lui envoies un message, tu lui dis voilà, j'aurais besoin de tel DMC en tant de quantité. Et puis bah là, il te les fait en fait. Il te fait le lot de ce que tu as exactement besoin. Donc essayez de voir aussi par ce moyen-là. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Je sais pas si c'est ce que je ferai. Je vais regarder déjà dans ma réserve ce que j'ai. Et puis ce qui me manque, je ferai peut-être comme ça. Ou alors je rachèterai un lot complet. Je ne sais pas. On verra. Voilà les gens. Bisous.